Allez Olivier, vous restez sur deux victoires qui font du bien aux têtes, j'imagine. L'idée c'est de terminer cette année 2023 voilà, dans cet esprit positif. C'est un petit peu ça l'objectif des deux dernières rencontres à venir. Ouais. On a beaucoup souffert depuis le début de la saison quand même. Donc on apprécie sa juste valeur les moments qu'on vient de traverser. J'irai un petit peu plus loin en disant qu'on a gagné 3 de nos 4 derniers matchs. Sur les compétitions confondues et je pense que ça a permis d'apporter bien sûr un peu de sérénité mais aussi de la confiance et je trouve ça se retrouve dans le jeu réellement. Et puis vous avez affiché des bonnes dispositions à l'extérieur même si à Auxerre ça se termine mal, globalement il y a quand même eu des choses intéressantes. Vous voyagez plutôt bien quand même depuis un certain temps, ça aussi c'est plutôt bien quand on est... Voilà, ouais, sur les 2 derniers matchs on n'a pris qu'un seul point. Sur 6. Ça ne se matérialise pas assez Ça ne s'est pas du tout matérialisé, je trouve, au vu des 2 scénarios. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à les corriger. Parce qu'on a été en capacité d'être mené à Caen, mais de revenir et de prendre le dessus jusqu'à la 97e minute. Et à Auxerre, qui est pour moi vraiment une des meilleures équipes de ce championnat, on a réussi quand même à ouvrir le score, à avoir 2 buts d'avance et finalement à perdre le match au bout du compte. Alors bien sûr, de la frustration, on devrait avoir, au vu de ces 2 déplacements, au moins 4 points, il n'en ressort qu'un seul. Donc il y a encore des choses à corriger, bien sûr, sur nos déplacements. Pas le déplacement le plus près non plus, voilà, c'est pas le petit déplacement à côté et ça va vous mobiliser sur 3 jours. Mais j'ai envie de dire Bastia, mais aussi le Paris FC qui revient très très fort aussi dans ce championnat. C'est par étapes, Bastia, on sait, c'est une place forte du football, club historique, le Sporting, j'avais parlé la saison dernière, c'est toujours des matchs très très difficiles. Depuis 2 mois, ils sont invaincus chez eux, parce que je crois qu'ils ont fait 2 victoires et 2 nuls, avec voilà, leur valeur. Et, je connais bien Régis, je connais bien aussi Fred, qui est son adjoint. Ils sont minutieux, ils ont le souci du détail et c'est une équipe qui lâchera rien de toute façon, parce qu'ils sont aussi un petit peu dans le dur. Et franchement, chapeau à eux parce que c'est pas facile de faire une saison avec toutes les problématiques qu'eux aussi ont subi, et notamment la perte de certains joueurs cadres. Je pense à Guidi notamment, c'est pratiquement leur colonne vertébrale avec Majoti. On rajoute à ça Santelli qui est blessé, je ne sais pas s'il va revenir contre nous, et puis le départ de Liénard. Donc c'est que des joueurs cadres, mine de rien. Et quand vous perdez des joueurs cadres, c'est jamais évident, en tout cas sur une saison. Et on sait qu'on en a tous besoin. Donc voilà, on sait qu'on s'attend à un match difficile, mais on va jouer avec nos qualités. On a bien travaillé cette semaine. Voilà, on a aussi trouvé peut-être des petites choses à l'intérieur de ça, tactiquement, parce que on sait que j'aime bien surprendre mon groupe, aussi trouver un petit peu de nouveauté à l'intérieur de ça, et puis en fonction aussi de l'état de fraîcheur de mes joueurs. Donc il pourrait y avoir voilà, quelques changements. Ça va mieux en ce moment, voilà, les résultats, vous remontez un petit peu au classement, vous êtes qualifié pour les 32e de Coupe de France. Est-ce que vous sentez, vous, au sein de l'effectif, que voilà, c'est plus agréable de travailler dans ces conditions-là et que mentalement, voilà, vous êtes un petit peu plus apaisé qu'en début de saison? C'est clair que mentalement, on est plus apaisé. L'ambiance, elle est meilleure qu'au début de saison, même si elle était quand même bien. Mais là, je trouve qu'on est vraiment bien au vestiaire. On s'amuse bien, on voit que c'est beaucoup mieux, on se sent mieux. Donc on va essayer de continuer comme ça. Ouais, c'est l'objectif avant de finir, c'est clôturer ces 2 déplacements dans cette même dynamique-là. Ouais, c'est ça, exactement. Nous, tous les matchs, on les joue pour les gagner, donc on va essayer de gagner les 2 matchs. Justement, vous terminez la saison par 2 déplacements, rapprochés en plus de ça, puisque vous jouez Paris dès mardi prochain. Voilà, est-ce qu'il faut craindre un petit peu de fatigue, sachant que le coach le dit déjà, il y a de la fatigue dans l'effectif. Comment vous allez gérer cet enchaînement de 2 déplacements? C'est la préparation visible, beaucoup récupérer, bien dormir, bien manger. C'est ça qu'on va bien manger, c'est tout. La bonne nouvelle, c'est que vous voyagez plutôt bien. Alors le coach l'a dit, c'est vrai que les 2 derniers déplacements, finalement, ça ne fait qu'1 point à Caen. Mais si on regarde le scénario du match à Dornano, vous devriez l'emporter. À Auxerre, vous menez 2-0 aussi avant de vous faire rattraper. Bon, voilà, vous voyagez quand même plutôt bien globalement et ça c'est plutôt positif. Oui, c'est positif, c'est positif. Après, il ne faut vraiment pas se relâcher parce que, comme vous avez dit, on a fait 2 bons matchs
à l'extérieur. Et les 2 derniers matchs, il ne faut pas se relâcher. À la fin, il faut rester concentré et vraiment rester solidaire pour ne pas encaisser trop de buts. C'est là où il vous faut encore progresser, c'est que malgré les points que vous prenez, malgré les buts que vous marquez, il y a encore des buts encaissés qui font que vous... C'est ça. Je pense que c'est des manques de concentration avec la fatigue. À la fin du match, ça joue sur des détails et c'est là qu'on voit qu'il faut rester concentré.